je vais laisser le lâche. Je lâche. C'est marrant. Montre un système. Sinon, faut que moi je porte, c'est toi tu règles. C'est arrivé. Ah, je pense, mais faut que. Parce que là, pour moi, le rail là, il a pas pu bouger. Je porte. Je vais essayer, on verra bien. Comme ça, on est bon? Non, mais bon, par contre, on est pas bon. Non. Vas-y, pousse. Bouge pas. En commençant à plaquer les murs du rez-de-chaussée, on s'est rendu compte que les plaques de placo ne faisaient pas parfaitement 1,20 m de largeur. On avait déjà eu des petits soucis qu'on n'avait pas eu auparavant parce qu'en fait on mettait nos rails tous les 60 en prenant bien le centre de la fourrure à 60. Et au moment de plaquer, la première plaque tout allait très bien et arrivé à la dernière plaque, on décalait au fur et à mesure et on n'avait plus de place pour la visser. Et comme il nous est à nouveau arrivé la même chose, on a voulu vérifier la largeur des plaques. Alors au moment où Antoine m'a dit je vais remesurer, j'ai pas trop calculé le truc parce que je me suis dit c'est sûr ça fait 120. Comment ça se fait, les putains de rails, là, tout a bougé, là. Il y a tout mis 60. Ah non, mais là, c'est vraiment juste ça. C'est quoi ce bordel, là? Ah, faut pas 120, tout quoi, les plaques. Regarde, là. On a peine. Ouais. Sur 3 plaques, ça fait... Ouais, 1 centimètre. Et au final, elle faisait bien 3 mm de moins, ce qui fait qu'au bout de 3 plaques, on n'avait plus la place pour les visser sur la fourrure. Donc je pense que maintenant, systématiquement, on vérifiera. Ça y est, on termine de plaquer le plafond du rez-de-chaussée. On a rencontré quelques galères. Cette fois, on a décidé de plaquer perpendiculairement au rail, car ici, le plafond est plus large qu'à l'étage et du coup, on aura moins de pertes. Ah, Quoi? Les câbles? Non? bah non. Ah, merde, chier, putain. Il y a toujours une couille, hein. Tout le temps un truc. Brun. On va remettre un rail avec des suspentes et puis bien. Toujours la solution de facilité. Ça va? Oui, t'inquiète, je tiens bien. Ça valait le coup de soupirer? Hein? Quand t'as mis ton coup de cutter? Ça valait le coup? Si. Si, parce que ça a penché ta tête. Arrête. Du coup, en plaquant dans ce sens-là, c'est toujours un peu plus galère, car il faut bien que le bout de plaque atterrisse bien sur un rail. Quand on a plaqué le plafond de l'étage, ça a beaucoup fait débat, mais les deux façons de faire sont valables. C'est d'ailleurs pour ça que les plaques sont marquées à 50 et à 40. Mais un truc qu'on n'a pas compris, c'est qu'on nous a reproché de croiser les plaques au plafond et que ça allait faire des petits bouts de bande. Mais en même temps, en plaquant comme un damier, on aurait au final une surépaisseur avec deux bandes qui se croisent à chaque fois. Oh, mon Dieu, une fois le plaquage du plafond terminé, on a pu continuer les murs. On prend toujours nos dimensions par rapport à la coulisse de la fenêtre et ensuite on vient régler la lisse. On est voir un petit bout là. C'est chiant, on pensait gagner du temps et puis... Au final, en clipsant les appuis, on s'est rendu compte que les fourrures étaient mal fixées au mur, donc on pensait gagner du temps la dernière fois en faisant ça pendant que la maison n'était pas hors d'eau, et au final, On n'a rien fait de rien faire, genre. je commence l'isolation sans me rendre compte qu'il me manque des pics, et forcément on s'en rendra compte quand il sera trop tard. Je rajoute le petit bout de laine sur le bas, Antoine met les fourrures, et ensuite... Putain, on n'a pas mis là. Ah ouais, il fallait mettre un machin aussi? On peut pas mettre un montant? Si. Ah non, va vite. Alors pour info, non, il n'y aura pas de chauffage au sol dans cette maison. La bande de vide en dessous du placo que vous voyez, c'est pas parce qu'il y aura un chauffage au sol, c'est juste que la plaque fait 2,50 m et qu'on a 2,65 m sous le plafond. On va nous redire qu'on fait des économies de bout de chandelle, mais la plaque de 280 est plus chère au mètre carré et en plus on aurait une chute à chaque fois. On poursuit l'isolation et le plaquage de la périphérie du rez-de-chaussée. Et toujours des coupes bien chiantes pour les fenêtres, mais cette fois je vais pas me faire avoir. Je mets une fourrure en guise de renfort sur la petite tringlette en haut, car ça m'a un peu servi de leçon le petit bout qui s'est décroché et que je me suis pris sur la tête. Beaucoup nous disent que c'est de la connerie de pas avoir pris des plaques de 2,80 m pour aller jusqu'à la dalle, car ça va nous faire plus d'enduit et puis qu'on va avoir un raccord dégueulasse. Mais faut savoir qu'on réfléchit quand même un minimum, et que si on a fait ça, c'est parce qu'on va avoir une chape et de l'isolant, donc en tout 14 cm qui vont être cachés, donc du coup, on ne verra pas du tout ce raccord et il n'y aura pas d'enduit à faire. On n'oublie surtout pas de mettre ce truc derrière l'isolant et pas en dessous. J'ai oublié son nom, mais en gros c'est une membrane pour éviter que l'humidité monte dans les murs. Ici, pour ne pas gâcher de l'hydro, on a repris une demi-plaque et on a fait en sorte que le raccord tombe pile poil dans la cloison. Et puis on était sur la journée de la chute, donc pour combler le dernier petit trou, j'ai pris 2 plaques. Donc là forcément le raccord sera visible. Et oui, avec du recul, je regrette un peu d'avoir fait ça. Je vous confirme, c'est de l'économie de bout de chandelle. La suite des enduits à l'étage. Là, les vidéos datent un peu, mais je suis encore en plein dedans.
Oh. Et quand je revois ça, je me dis que j'ai quand même un peu progressé. Donc déjà, cette fois, j'ai pris du plat-colle. Et donc là, je viens recharger toutes mes bandes. Là-dessus, j'ai bien changé ma technique puisque maintenant, je colle et je charge directement. Et je trouve ça nettement plus propre maintenant. Car quand je faisais en 2 fois avant, j'avais souvent des petits cailloux qui se décollaient de ma bande et qui se mélangeaient à ma nouvelle colle. Et du coup, pour recharger proprement, c'était plus galère. Toujours la technique du pinceau pour étaler la colle dans l'écueillis. Je trouve que ces angles-là, c'est les pires à avoir propres. Autant les angles droits rentrant ou sortant, je trouve que ça se fait vraiment bien. Mais alors ça, c'est une vraie galère. Bon, pareil, pour une première, c'était pas trop mal, mais peut mieux faire quand même. J'espère bientôt pouvoir terminer le haut, car en ce moment, je passe toutes mes soirées et tous mes week-ends dans les enduits et le ponçage. Donc j'espère bientôt attaquer la peinture, mais surtout terminer l'étage. Bon, avant ça, il y a encore un peu de placo à faire. Faut choisir le parquet, le poser, etc. Donc on n'est pas près de le finir, l'étage. Promis, j'ai pas bu l'apéro, je suis juste débutante, hein. J'ai lu je ne sais combien de commentaires sur le fait qu'on ne doublait pas les montants, que quand on ne savait pas faire, il fallait faire appel à des pros. Déjà, faut savoir qu'on doit respecter la RT 2012, donc il ne s'agit pas de montants, mais on met bien des fourrures avec des Il y a le appuis. bord aminci que ça fait ça. Et vraiment, mais vu qu'il y a le bord aminci, ça doit être ça, je pense, parce que pour Ah, c'est con, hein, j'ai refait un peu les bandes. Ouais, de toute façon, vous pouvez pas le refaire. Voilà, c'est le bord aminci qui fait ça. Gros débat sur le bord aminci qui laisse un petit jour. Non, là-bas, on est contre. Ah, mais il faut d'en visser. Ça va repartir en 2 ici. Hum. Et ça repartira là-bas. Ouais. Et ça va pour la dernière. On peut en rajouter une si on veut. Ah, t'as vu? Il n'y en a pas beaucoup. Vas-y, tous une. Faut pas oublier qu'il y a une prise là, mais on va en mettre une. Ah ouais, d'accord. Une télé, ils sont dans mes toits à la télé, n'importe. Il y a une télé. Ah bah la télé, il en faut 2. Hein. Une pelée, bah t'en as décidé qu'une. Ça y est, c'est de ma faute en plus. Bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça me gonfle l'électricité? Un compte, il va part. Non, le compte, il va avec. Il va partir, je crois que ça part. Micro-ondes. Cause toujours, tu m'intéresses. Mm. Ça y est, tous les câbles sont passés, on peut enfin reprendre le plaquage. Et non, on ne double toujours pas nos fourrures, mais par contre, sur les cloisons, on est d'accord que tous les 120, on double le montant. Et c'est pas le même système, alors c'est facile de crier au loup, faut regarder avant. Ça, c'est définitivement pas la meilleure des idées. Je m'attaque à l'isolation et au plaquage de la cloison entre le garage et la chambre. Antoine ne joue pas à la console, il est dans les champs et croyez-moi, ses oreilles ont dû bien siffler. Première étape, isoler, tout se passe bien à part une petite coupure. Mais je savais pas encore ce qui m'attendait avec le placo. Déjà, les plaques sont trop courtes, donc on doit les mettre à 14 cm du sol, donc c'est pas évident. Je suis pas sûre que ça va aller, le truc. Je me suis dit, idée du siècle, je vais prendre le cric dans la voiture. Aussi, trop de laine. Ça va me saouler. J'ai dû commencer par regarder une vidéo pour voir dans quel sens ça se mettait. Trop, là. Regarde-moi ça, le ventre. Possible. Mais c'était finalement pas l'idée du siècle et en plus avec la laine qui poussait à fond sur le placo, ça n'a pas aidé. Et je devais glisser la plaque dans une rainure de 13 mm. Ouais, aussi, ça rentre. On va laisser assez de place, là. Prochaine fois, faudra prévoir une rainure un peu plus grosse. Ça se remplit là-dedans. Comment ça se fait, putain? Après une demi-heure, je ne lâche pas, je continue. C'est vraiment la fois prochaine, ce sera le top. Déjà, c'est un poil de plus que ça rentre. Et en plus, Alors j'ai fini par réussir ou pas? c'est un fleur et puis c'est bien.